J'ai toujours, je vais dire, essayé de joindre l'utile à l'agréable. Dans le sport, il faut tout le temps se remettre en question. Le sport de haut niveau, en fait, c'est entreprendre. Et entreprendre, c'est du sport de haut niveau. Les sportifs professionnels seraient-ils de meilleurs entrepreneurs ? En tout cas, le sport de haut niveau apporte son lot d'enseignements, des leçons à tirer, tant sur un terrain que dans un bureau. Direction d'abord les écuries de François Maty, ancien cavalier professionnel, double médaillé au JO de Montréal en 76. Il est même le seul cavalier belge à avoir reçu une médaille olympique en individuel. Aujourd'hui, il est le vendeur hors pair d'équidés très haut de gamme. Quand on monte un cheval, qu'on fait de la compétition, on sait voir ses qualités et ses défauts. C'est un avantage pour pouvoir le choisir. Quand on l'achète, de pouvoir le monter, pouvoir sentir ce qu'il représente. Ça m'a permis d'avoir des relations dans le monde entier, d'être connu partout et d'avoir pu avoir des associés et des clients qui ont aussi fait notre réputation. François Maty est resté dans son domaine, donc son expérience lui a bien servi. Mais d'autres sportifs opèrent des virages plus radicaux. Salvatore Curaba est passé à l'âge de 25 ans du football et d'une montée en division 1 belge avec Charleroi à l'informatique et au titre de l'entreprise de l'année 2019 avec Easy. Cette réussite, elle n'est pas totalement étrangère au sport. Beaucoup de qualités et de valeurs lui ont été transmises par le foot. Quand j'ai joué au Sporting, j'étais loin d'être un des meilleurs. J'étais surtout intelligent sur le terrain et j'étais surtout quelqu'un avec une force morale très développée. Je connais l'importance de l'équipe, que ce n'est pas les plus forts qui gagnent, mais c'est l'équipe qui est la plus soudée qui va gagner. J'arrive à créer les conditions pour que les gens qui m'entourent se sentent plus forts, meilleurs que moi. Et puis, il y a la rigueur, cet investissement personnel indispensable aux sportifs de haut niveau. Et une fois entrepreneur, il garde la même discipline. L'équitation, le sport demande une grande concentration, passer beaucoup de temps avec ses chevaux. C'est très exigeant parce que c'est assez difficile de faire ça indéfiniment. À partir du moment où on a cette discipline et qu'on la développe, c'est vrai qu'après, quand on fait une deuxième carrière dans le milieu de l'entreprise, ça aide beaucoup. L'avantage aussi avec le sport, c'est qu'on développe beaucoup de résilience, en fait, ce qui nous permet de rebondir. Donc, dans la vie professionnelle, c'est vrai qu'il n'y a pas que des bons résultats, on vit aussi des échecs ou des situations difficiles. C'était dur, le football. Je faisais un mauvais match, j'avais du 4 sur 10 dans le journal du lundi. Ça m'a aidé à développer un esprit encore plus combatif. C'est normal de ne pas réussir tout ce qu'on entreprend et de continuer à travailler pour réussir les projets suivants. Et c'est là où on rentre dans de la force mentale, par exemple, cette capacité à rebondir face à des difficultés, gérer ses émotions dans des situations difficiles, un penalty, une balle de match. C'est là où on va être capable de gérer ses émotions. Accepter la défaite, mais quand même tout faire pour atteindre la victoire. Le sport implique l'esprit de compétition, cette volonté de se surpasser à chaque prise de décision. Chez Easy, on a un esprit de compétition extrêmement développé. Moi, je me souviens qu'il y a 10-15 ans, je disais j'ai envie de gagner le titre de l'entreprise de l'année. On veut exceller, on veut être fier de nos réalisations. C'est avoir du sens dans ce qu'on fait. On peut repérer avec l'expérience plus rapidement les qualités et les défauts. On se trompe moins souvent.